Magnifique. Depuis quand? Il n'y a plus rien, gros. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante où je vous amène à la découverte d'une des merveilles cachées de la Méditerranée, Bonifacio. Après quelques heures de route à travers les falaises corses, nous arrivons enfin sur le port de Bonifacio avec sa marina et ses majestueux yachts qui nous en mettent déjà plein les yeux. Tandis que nous gravissons les marches, nous voyons déjà les remparts de la citadelle se dresser fièrement au sommet. Perché en haut, la vie est magnifique avec ses eaux cristallines et la fameuse bouche de Bonifacio dont le détroit sépare la Corse de la Sardaigne. Nous poursuivons notre exploration en nous enfonçant dans la ville, arpentant ses rues et ses façades colorées, et nous allons y faire une rencontre extraordinaire d'un ancien du village qui va nous conter la véritable histoire de Bonifacio. Nous devons voir des estivants. Alors madame, faites attention parce qu'il y a les pirates en bas. Quand la ville était occupée, alors je vais vous donner un exemple, le roi d'Aragon, quand il a essayé d'envahir Bonifacio, les gens de Bonifacio mangeaient le pain qui venait de là. Il y en a une autre là, qui est en dessous, là. Le grain à Bonifacio, il venait du Piale, là, le plateau qui est en haut. Hein, les grains étaient stockés pour donner à manger à la population en cas d'occupation. Quand vous entendez les guides qui vous disent que c'était pour conserver la viande, Ils comprennent rien, hein? c'est des malades. Comment on conserve de la viande dans des terres cuites? Depuis quand? Les cochons, oui, dans les pots qui sont vernis à l'intérieur. Mais ils sont vernis à l'intérieur. Là, c'est des terres cuites brutes. Et ils conservaient la viande là-dedans. Madame. Et il n'y a pas eu de pirates, alors ça c'est incroyable. Ah non, non. Quand vous parlez d'Aragon, c'est d'Espagne vous parlez? Oui, le roi d'Espagne, oui. Il a essayé d'envahir Bonifacio. Je peux vous dire que l'escalier que l'on appelle... chez moi. L'escalier que l'on appelle l'escalier du roi d'Aragon. Oui. Je vous donne ma parole qu'il n'a jamais grimpé 10 marches. Il les a jamais faites. Il s'est fait foutre dehors par les sœurs qui étaient au couvent. Par les bonnes sœurs. Excellent. Comme je suis catalan, je ne veux pas entendre. Coupe. On reprend notre route dans la ville avec ses façades colorées, ses volets en bois qui ajoutent une touche charmante à l'atmosphère médiévale de la ville. Chaque coin de rue révèle une nouvelle surprise architecturale. On pousse sur les rivages du sud de l'île, avec leurs propres gardes depuis près de 500 ans. Ces gardiens de pierre, regardez, debout sur les rochers. Il s'agit des tours génoises du littoral insulaire corse. Les sentinelles de la Corse, comme on l'appelle là-bas. Ils surveillaient la mer et les flottes de pirates qui les sillonnaient. Les tours génoises de l'extrême sud de la Corse ont été jadis construites pour protéger les accès de l'île. Et à l'heure d'aujourd'hui, elles participent pleinement à la beauté des paysages. Il n'y a plus rien, gros. On laisse notre ami et il est déjà midi. On décide de descendre à la marina pour finir cette journée mémorable et manger un bon repas très mérité dans ce beau restaurant.
Et voilà, Audrey nous a préparé le poisson qu'elle a pêché, c'est le top. Elle le cuisine et tout, franchement. Une muge, filet de muge, on a tiré les filets, cuisiné au vin blanc, échalote, tout simple, hein, comme on peut, hein, c'est du camping, hein, vous le savez. Et avec son petit riz, le top. On va se régaler, je vous le montre encore, regardez ça. C'est superbe. Superbe le sien, le mien. Voilà, cuit sur la peau. Le top. On va se régaler. Donc j'espère que tout ce qu'on vous a montré sur cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous le répète assez souvent, mais c'est normal. Ça permet de faire avancer notre chaîne et puis de vous présenter des contenus de plus en plus élaborés et surtout appréciables pour vous, je pense. Et je vous dis à la prochaine vidéo. On continue. Là, on n'a plus rien dans le frigo, donc on va retourner. Vous connaissez le concept. On va aller chasser pour manger et visiter la nature et tous les coins et les spots qui nous plaisent et qui vous plaisent. Et on va vous montrer ça. Je vous fais des gros bisous. Je suis très content si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. C'est qu'elle vous a plu. Alors, regardez, clac. Je m'abonne. Au revoir. Nous voilà repartis pour un deuxième jour à Porto Polo. Cette fois, nous démarrons plus près de la digue du port. Nous décidons de longer vraiment le littoral. Dès les premiers mètres, nous repérons déjà de jolies vérades et de bossards. Mais cette fois, nous espérons trouver le poisson un peu plus gros. Alors là, je vous ai laissé les images car je voulais vous montrer comment les courants ce jour-là étaient très très forts et nos bouées s'accrochaient systématiquement. Très compliqué pour nous de chasser du bord. On a dû réduire la longueur de fil au minimum. Et là, encore un raté. Comme d'habitude, je vous laisse les ratés et les réussites afin que vous soyez vraiment en immersion totale avec cette journée. Audrey a tiré la première, une belle sèche, une première sèche et la seule d'ailleurs de cette taille car nous verrons d'autres sèches mais trop petites. Et ce sera l'exemplaire unique du jour. Je suis à Lagachon. Les sars sont vraiment très présents, de toute taille, mais comme nous espérons toujours la belle prise, nous les laissons tranquilles. Comme vous pouvez le voir, très réactif à Lagachon. Alors là, c'est Audrey, et on peut voir que les vérades et les sars sont vraiment très près de sa flèche, mais elle ne tirera pas. Elle attend également la belle pièce. Feu, Audrey commence, elle débute le bal même, je dirais, avec ce beau labre. Elle vient pour que je tue le poisson, mais vous allez voir, on va récupérer notre couteau sur cette session. J'ai pas pu le filmer, mais vraiment content, on avait perdu le couteau, mais on va le récupérer. J'ai réussi à tirer une jolie vérade, elle est de belle taille, mais sur la vidéo avec le plan large, c'est vrai qu'on a cette impression, mais elle est vraiment
maillée est vraiment très belle. Les courants deviennent très forts et on décide de commencer à de s'éloigner car ça devient compliqué de chasser. Et là, j'ai fait une descente, j'ai tiré un l'arbre-pan sur une descente assez compliquée. C'est magnifique et voire incroyable. Avant de partir au large, sur ce passage où il y avait tous ces rochers, une genre de digue artificielle décomposée, il y avait des dizaines de murènes. Dernier tir dans peu d'eau au bord, une jolie vérade également, on en fera 3 en tout, mais on n'a eu que 2 tirs sur les 3. Donc on filmera que ces 2 là, et 2 laps chacun et la sèche. Et c'est là que les choses vont commencer pour nous, car Audrey décide de s'éloigner de la côte pour faire sa technique préférée, la couler dans plus de 10 mètres de fond. Et c'est un sard énorme d'XXL de plus d'1 kg 250 grammes qu'elle va tirer. Je vous laisse les images. Faut que je prenne des photos. Magnifique. Tu as fait comment la couler? Superbe. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, c'est un placard magnifique sur une coulée que tu as filmée. Ouais, donc, sort de Corse. Donc ils ont dû la voir. Vous avez dû voir cette coulée magnifique. Et un magnifique sard corse. Ça sort un peu des vérades qui doit approcher les kilos. Ouais. Voilà, un papé comme on dit chez les Corses. On va se le déguster, le repas est fait pour ce midi et ce soir. Super. Et cette fois-ci, c'est moi qui suis à l'agachon, c'est ma technique à moi préférée. Et je vais mettre un ralenti sur un magnifique béco qui m'arrive dessus directement. Je suis bien caché entre les rochers. Vous allez voir,
Même pas plus d'une minute et il arrive plein centre, je l'ai encerclé. Le tir va bugger au moment de la caméra et j'aurai un dysfonctionnement, mais ce n'est pas grave, je la rallumerai, j'appellerai Audrey pour filmer la remontée de ce magnifique Beko Fino qui accusera entre 700 et 800 grammes. Vidé, une superbe prise que nous offrirons à nos voisins. Superbe. Après un sar, un Beko. C'est un Beko Fino, un beau Beko Fino. Magnifique. T'as vu le Beko avec les traits? Et le museau plus allongé? C'est beau, hein? Il est temps de rentrer, de terminer notre aventure dans les eaux corses. Nous allons savourer notre gros sar, on va se régaler. De plus, une surprise nous attend Bungalow, incroyable. Je vous laisse découvrir les images. Et voilà la pêche. Alors Audrey, tiens-le. Contente? Enfin, la concrétisation de la Corse. Voilà, Le sar du kilo. un sar qui fait gros papier qui fait pratiquement le kilo, un Beko, un beau Beko, des vérades sèches. On aurait pu faire mieux mais bon, ça s'arrête là. Allez. On a de quoi manger. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Un invité surprise. Et on n'a que du poisson. Moi, je mange pas de viande. Il va plus partir, c'est l'adopter. Oui, alors j'ai dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec lui parce que c'est pas évident avec Johnny à la maison. Sylvie était chez Relou. Ah, c'est bon? Il dit je vais te piger avec Jacques, ça va dans le lit. Un délice. Je suis mon cas, William. Ça a été dur de le cuire. Audrey, il a fallu qu'on lui enlève la tête. On n'avait pas assez de trucs assez gros pour le cuire. Coucou les amis. Ainsi s'achève notre périple en Corse. On ne restera pas plus longtemps car pour des raisons personnelles, mais on a vu l'essentiel de ce qu'on a voulu voir dans le sud de la Corse. Alors j'espère que les images qu'on vous a proposées vous plaisent et surtout vous en donnez envie de venir voir cette île qui est magnifique. On l'appelle pas l'île de beauté pour rien, les fonds, tout. Le maquis, comme vous avez pu le voir, les cascades. Si vous avez suivi nos vidéos, vous êtes régalés comme nous des yeux et du cœur. J'espère qu'on pourra revenir pour faire le nord de la Corse, mais nous avons d'autres destinations que vous verrez prochainement dans de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures où on ira pêcher encore pour pouvoir manger. Donc demain, nous serons sur Ajaccio. Pour le retour, nous allons un petit peu profiter du temps qui nous est imparti pour visiter cette petite ville d'Ajaccio que nous n'avons pas eu le temps de profiter au départ. Nous allons également manger sur le fil là-bas avant de prendre le bateau. Et puis le retour, quoi. Donc, je vous laisse avec les images de la fin, le retour sur Toulon, la prise de bateau. Et si cette nouvelle aventure, ce nouveau vlog sur la Corse vous a plu également comme les autres, n'hésitez pas, comme vous le savez, hein, on vous le répète plus maintenant, à vous abonner, liker, commenter. Et ça permet de faire vivre la page et puis notre chaîne YouTube. Et puis surtout, ça nous donne du baume au cœur et ça nous pousse à en faire d'autres, quoi, à vous faire de nouvelles vidéos et à vous montrer toutes les richesses que peut
nous apporter cette planète encore si on la respecte et qu'on lui rend du bien. Allez, on vous fait des gros bisous et bonne fin de vidéo. Notre aventure se termine au cœur d'Ajaccio, sur la célèbre place Napoléon. Place emblématique imprégnée d'histoire où Napoléon a vu le jour. Au centre, sa statue imposante de l'enfant du pays. Je vous laisse et je vous dis aux prochaines aventures. Merci de nous avoir suivis. Restez jusqu'au bout. On va finir sur des mûriers sympas qui vont nous régaler. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. Ils sont bien mûrs. Alors, Ils sont bons, hein. c'est bon? Parfait. Regarde ta tasse. Oh putain. Regarde sa tâche. Il y en a de partout. Et là aussi, des mûriers sauvages.